Et on ouvre les hebdos avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Cette semaine, l'Algérie à l'approche de l'élection présidentielle et à quelques semaines du scrutin, eh bien personne n'est en mesure de prédire ce qui va se passer. Jeune Afrique évoque un saut dans le vide, le malaise d'une classe politique algérienne paralysée dans l'attente de connaître les intentions du président sortant pour ce scrutin qui a été fixé, on le rappelle, le 17 avril prochain. L'avenir du plus grand pays d'Afrique et de ses 38 millions d'habitants ressemble à un trou noir, écrit Jeune Afrique, pour qui, à l'évidence, Abdelaziz Bouteflika a décidé de tenir les rênes jusqu'au bout, et ce, en dépit des inquiétudes sur son état de santé. Qui contrôle l'Afrique, s'interroge de son côté Courrier International en expliquant que les interventions militaires en Centrafrique, au Soudan du Sud, mais aussi au Congo, masquent en réalité une bataille pour s'emparer des richesses du continent. Une bataille d'ailleurs où les intérêts économiques chinois se retrouvent plutôt contrariés. Une bataille qui est alimentée d'une certaine façon par les faiblesses de l'Union africaine, minée par les ambitions de ses acteurs régionaux, notamment le Tchad et l'Afrique du Sud. Autre sujet pour Courrier International, le fameux virage libéral de François Hollande, un tournant très critiqué par la presse étrangère. Et pour certains, comme Paul Krugman, qui a livré ses états d'âme au New York Times, ce qui serait navrant, ce serait d'entendre François Hollande souscrire finalement aux vieilles recettes de la droite. François Hollande a cessé de m'intéresser dès que j'ai compris qu'il n'allait pas rompre avec l'orthodoxie destructrice de l'Europe et son parti pris d'austérité. Voilà ce qu'écrivait l'économiste américain cette semaine, tandis que pour d'autres, le virage affiché ne serait pas mauvais. Le problème, estime-t-il plutôt, c'est que c'est trop tard. François Hollande n'a rien à perdre, il a déjà tout perdu, écrivait El País. Des critiques finalement au diapason de ce qu'on peut entendre en France, tantôt à gauche, tantôt à droite, où l'on ne croit pas beaucoup aux promesses du président de baisser les dépenses publiques. On le rappelle, 50 milliards annoncés entre 2015 et 2017. Rendez l'argent, voilà pour l'injonction du Point à Jean-Marc Ayrault et à François Hollande. Le Point qui livre également, Julien, ça vaut le détour, un long papier sur les sanglots longs des exilés d'Ixelles. Finalement, les riches ont le blues. Les confidences de quelques-uns de ces Français fortunés qui se sont exilés à Bruxelles pour fuir l'impôt et qui disent leur peur, leur colère et leur mal du pays. Des exilés qui se présentent d'ailleurs comme les nouveaux huguenots français, le sens évidemment de l'histoire et de la mesure. Ça va loin. La fiscalité française qui est régulièrement accusée de faire fuir les contribuables les plus riches, mais également les entreprises. Oui, l'Express livre cette semaine une enquête sur la façon dont les filiales françaises de McDonald's auraient soustrait plus de 2 milliards d'euros de leurs revenus au fisc, en les transférant non pas en Belgique, mais au Luxembourg cette fois. Circuler, il n'y a rien à voir, a répondu en substance et dans la foulée le géant américain de la restauration rapide, en expliquant que ces sommes représentent le montant des redevances dues par les filiales françaises à leur maison mère et que c'est donc une charge, non une partie de leur chiffre d'affaires qui a été transférée et non soustrait, nuance, à l'étranger. Et vous n'y échapperez pas, la rubrique santé de votre revue de presse. Mais la semaine dernière, c'était le Nouvel Obs avec ses remèdes de grand-mère. Aujourd'hui, un dossier de l'Express sur le burn-out ou surmenage en bon français. Le surmenage propulsé, nouveau mal du siècle après avoir détrôné le mal de dos. D'après l'Express, un actif sur 5 serait menacé. Alors, quels sont les signes avant-coureurs? Comment l'éviter? L'Express vous dit tout. Je ne me fais pas de soucis pour vous, Julien, qui savait rester zen en toutes circonstances. Enfin, comment y échapper? Le pouvoir des paparazzi fait la une du Nouvel Obs, qui revient sur le mélodrame français du début de cette décennie, l'affaire Closer, ou comment la pipolisation de la vie politique a fini par se retourner contre les politiques eux-mêmes. Affaire Hollande-Gaillet, Trierweiler, Closer, suite et fin. À voir avec Paris Match et une enquête sur Julie Gaillet, la discrète, le secret du président, avec la photo exclusive de sa première sortie dans Paris, dans un magasin bio, plus précisément. C'est tout à fait passionnant, évidemment. On a hâte de le lire. Merci beaucoup Hélène. Bonne lecture à tous.